Ouais. Non, on parle pas encore de remuer là. Tu as ta feuille? Tu peux être dans les mots? Pour Hachem, tu te rappelles bien ce qu'on a étudié, mais j'aimerais que tu sois dans les mots aussi. Nouvelle étape. Amar Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ve'ne'enas beshena. Yatsa. Voilà. Mais il y a marqué bouscule-moi. Ne'enas beshena. C'est pas bouscule-moi. Shena, c'est dormir. Ne'enas, c'est être forcé de dormir. Il est forcé de dormir. C'est quoi forcé de dormir? Mais on s'en fout, malade. C'est quoi le cas? Je suis pas en train de faire un diagnostic. Je suis pas cardiologue. Je suis en train maintenant de comprendre c'est quoi le cas. Qu'est-ce qu'il a dit exactement dans sa bouche? Voilà. Quoi? Écoute-toi parler. Pourquoi il y a marqué Venenas Beshena? C'était pas loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Le préversé, il l'a fait bien ou pas? Parfaitement, il l'a fait. Comme Marco, mais moins vite. Ouais, parfaitement. C'est-à-dire quoi, il s'est endormi dans la suite? Donc, il n'a pas fait la suite. Soit il n'a pas fait la suite. Ou bien, c'est quoi comme ci, comme ça? C'est quoi somnolent? Mais ça veut dire quoi concrètement? Il a fait. Ça veut dire quoi? En termes d'alakha, ça veut dire quoi? Hein? Voilà! C'est les mots. Il a dit sans kavana, ça revient à dire ça. Donc c'est une marloquette. Tu te rappelles des protagonistes de chaque clan? D'un côté, tu as. Comment? Ouais. Marloquette Rishoni, comment comprendre Nenas Beshena? Est-ce que maintenant, il y a l'opinion d'un côté de Roche Rabbeinu Yonah, que Bevadaï, qu'il ne dort pas? Parce que pourquoi tu dis Yatsa? Il doit dire des Rabbanan quand même. On dit qu'on a un doute si tu as dit le deuxième paragraphe, tu reprends, machin. Mais là, il n'a pas dit du tout. Il y a quand même un devoir de dire le Kriyat Shema, même les morceaux qui sont des Rabbanan. Il y a un devoir. Comment tu peux dire Yatsa? Et le Beth Yosef déduit du Rashi qu'il a l'air de partager cette opinion. Parce qu'il dit Veina Yafé. Donc, machma que ce pasouk-là, il le fait bien réveiller, le reste, il le fait mal réveiller. Mais pas qu'il ne le dit pas. Donc, on a Rashi, Roche, Rabbeinu Yonah d'un côté. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a, Marco? Et Méry. Méry, le bas. Le rat. Très bien. Alors, c'est quoi la question? Alors, donc, ceux qui disent que Bémet, il dort ma marche. Donc, il a dit que le premier pasouk. Alors, comment il les quitte? Non, c'est pas l'alacha, justement, ça. C'est choquant ce qu'ils disent. C'est pas l'alacha. L'alacha, c'est que tu dois dire tout le Kriyat Shema et le premier pasouk, Bekavana. Mais là, tu n'as pas dit du tout le reste. Tu as dit que le premier pasouk. Ça n'a rien à voir. C'est au moins des rabbanan, le reste. Et le Ra, il demande en plus. Il dit, mais en plus, il y a une autre question. Mais il y a aussi le devoir de la Torah de se rappeler la sortie d'Égypte. Il l'a pas dit, le mec. Il s'est endormi. Puis il n'a pas prié non plus, du coup. Hein? Ah, il y a de ça. Mais non, Doraïta, il y a la mitzvah de Zechet El Mitzrayim.
Puis Yatsa d'Oraita, ça veut rien dire, Yatsa d'Oraita. C'est une mairie. Ça veut rien dire, Yatsa d'Oraita. D'accord, c'est ce qu'il dit le mairie, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, Yatsa d'Oraita. Ça veut dire que le reste, il a fait du Karana. Il a fait le premier verset avec Karana. Et pour le reste. Ah non, tu es dans la première opinion, là. Chazak ou bon, ça c'était avec Rashi, Roche, Rabbeinu. Mais là, on est dans le Ra'a, là. Le Ra'a, il dit, Mamash, il a dormi. Ben, c'est la question. Alors, le Ra'a, pour répondre à cette question, écoute bien, Léon, ça va te rappeler des choses. Le Ra'a, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Aaron Alevi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, on parle de Arvit du soir. Ah, qu'est-ce que ça change? Comment? Oui, refais la phrase. N'est pas quoi? Oui, mais nous, on est possède, on doit oui dire la sortie d'Égypte du soir. On est possède comme Benzoma, on est possède comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc, comment tu oses dire que ce n'est pas obligatoire? On vient de voir dans Shmuel. Donc, tu dis le soir quoi? D'accord, je vais mettre Viatsiv. Ben non, il le dit pas, il dort. Quand il dort, le mec. Hein. Quand il dort, il dort. C'est comme nous, en famille, on a eu la discussion à Jérusalem chez vos parents. À quoi on rêve quand on commence à s'endormir? C'est quoi les idées qu'on a? Alors, deux dans la famille, je ne citerai pas qui, il dit, je ne sais pas, je m'endors tout de suite. Quand il dort, le mec. Pose sa tête, c'est fini. Il ne sait pas s'il s'est endormi avant d'avoir posé la tête ou après. Même ça, il a un doute. Quelle chance. Et il ne se réveille pas jusqu'au matin en plus. Tu te rends compte la chance? Pss, incroyable. 12 heures comme ça d'affilée. Alors, Jonathan, il voulait dire un truc d'Ochak. Oui, je sais, Jonathan, mais c'est pas grave. Il a fait mieux, Jonathan. Alors, pourquoi c'est d'Ochak, ça, Dan? D'Ochak, c'est tiré par les cheveux. Alors, on a du mal d'utiliser cette expression, Léon, mais c'est tiré par les cheveux. Pourquoi c'est tiré par les cheveux, Dan? De dire que le soir, le matin, c'est sûr que c'est Doraïta le matin. D'où tu dis que c'est Doraïta le matin de mentionner la sortie d'Égypte, Jonathan? Laquelle? Bien sûr, on n'utilise pas du Zohar, donc c'est la Gemara, d'accord. Mais laquelle? Non, je t'ai pas demandé de traduire ma question en ivrite. Je t'ai demandé où c'est écrit, ouais. Où c'est écrit cette Gemara-là? Elle est où cette... Psst. Incroyable, Jonathan. Mais en plus, t'es fier. Mais comment t'arrives avec une telle fierté d'une boulette énorme? Marco? Psst. D'où c'est marqué Doraïta là-bas dans Rabbi Anassi? On refait le même cours que jeudi, c'est incroyable. Mais je pourrais venir un jour sur deux, c'est bon. Ouais. Il faut que je tombe juste le bon jour. Ouais. J'ai posé exactement cette question-là. Et on est resté en grand suspense pendant 25 minutes. On dit, ah, c'est dommage que Julien ne soit pas là. Voilà. Quand je commence à rappeler les mauvais moments, Marco, il est là. Et Medviativ, ça fait qu'Amar et Medviativ, ça fait que l'Amar et Medviativ, Roser vers Amar, chez Medviativ, Doraïta. On a expliqué c'est quoi Medviativ, c'est se rappeler la sortie d'Égypte, c'est Doraïta. Mais c'est marqué Yativ, pas Emouna. Yativ, c'est le matin. Emouna, c'est le soir. Et vous dites le Ra, c'est des Rabbanan le soir. Alors pourquoi on a dit que c'était Dochak de dire que Emed Ve'emouna, c'est que le soir, c'est des Rabbanan? On a des preuves pour dire que c'est Doraïta, nous les gens. Benzoma, il rapporte un pasuk. Alors lui, il dit le Ra, oui, mais c'est Asmarta. Pourquoi ça nous gêne de dire que c'est une Asmarta? C'est quoi une Asmarta, Léon? Voilà, c'est quand les rabbins ils font une takana, ils s'appuient sur un verset pour donner ils raccrochent leur takana à un pasuk de la Torah, bien que la Torah
Elle ne parle pas forcément de ça, mais ils aiment bien raccrocher, pour des raisons qu'on ne va pas expliquer à chaque fois, mais c'est ça la traduction de la Smarta. Alors pourquoi ça nous paraît difficile que c'est Nasmarta, Leman, Discord, Leman, Discord, Kol Yeme, Etiom Setecha, Kol Yeme Chayecha. Etiom Setecha, Kol Yeme Chayecha. Pourquoi ça nous dérange de dire que c'est des Rabbanan? Voilà, Rabbi Eliezer ben Azariah, elle a dit, il voulait faire dire, ouais, Lozachiti, chez Théamer, pas chez ta mère, chez Théamer. Non, chez Théamer, pas chez ta mère. Et chez Théamer, donc il voulait faire dire, donc moi je sais pas qu'il disait pas, il voulait faire dire, Lozachiti chez Théamer. Donc, machma, si c'est des Rabbanan, tant qu'il n'a pas trouvé son asmarta, il ne peut pas faire sa takana. Si c'est des Rabbanan, tant qu'il n'a pas trouvé son asmarta, il ne peut pas faire sa takana. C'est bizarre, non? Ah, Benzoma a trouvé le pasouk, maintenant on peut faire un takana. C'est bizarre. Et après, Rabbanan dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais, ton Rabbanan de pasouk? Ah, non, on apprend l'imot tamachir. Mais c'est asmarta, qu'est-ce que je m'en fous, qu'est-ce que je sais pas de souk? Ouais? Donc, il dit, c'est un dochak atsoum. T'as compris ce que je viens de dire, Tad, ou pas? Non, il n'y a pas à peu près, il y a oui ou non. Il y a oui ou non. Alors, t'as pas compris? Tu te rappelles la Mishnah qu'on dit à Pessar bientôt? L'Ozachiti chez Théamer? Non, arrête ta mère, chez Théamer. Oh là là. Va chez Théamer. Ah là là. Si c'est une takana des Rabbanan, tellement important de trouver le verset. Tu trouves pas de verset, tu peux pas instituer. C'est bizarre. C'est un appui, quoi. Si c'est Doraïta, ouais, tu peux pas dire il y a un devoir de la Torah et il y a un devoir de la Torah et il n'y a pas de verset, c'est quoi ton truc? Il y a un devoir de la Torah, il n'y a pas de verset. Là, je comprends qu'il se bat et que Benzoma, il arrive. Et après, quand il a trouvé le col, Yemechayecha Benzoma, Rabbanan, ils sont embêtés. Il lui a expliqué, ah non, moi j'apprends de là, il est mot à Mashiach. C'est un smarta, qu'est-ce qu'il a besoin de se justifier? Pourquoi il doit apprendre autre chose? Il n'est pas d'accord avec la takana des Rabbanan. Rahamim, le gaz rouge, je m'en fous de ton col. Tu m'as collé un col, moi je vais t'en coller une aussi. Ouais? Qu'est-ce qu'on s'en fout du col? Et en plus, on a dit que d'où on apprend que Doraïta, faut dire le matin, du même pasouk. Yom tzetecha kol yemechayecha, yemechayecha yamim, et ça c'est Doraïta. Et kol c'est des Rabbanan. Donc c'est vraiment Dochak. C'est-à-dire, on n'est rien devant le Ram, on est content qu'il y a des Rishonim qui n'ont pas expliqué comme ça. D'accord? On n'est rien devant lui. Pourquoi tu fais cette tranche, Jonathan? Non, pas bon, la deuxième explication, bien qu'elle soit sympathique, mais tu peux dire que la Smarta, elle est venue que pour cause. Pas Ouais, bien le Khayakal dit les jours. ouais, Tu ouais. peux dire que le cause, pour défendre. Et d'où on sait que c'est Doraïta le matin? C'est bizarre parce qu'il dit Ah oui. Yemechayecha yamim. Le dracha n'est pas écrit comme tu dis. Yemecha yamim. Donc on voit qu'elle est venue pour les deux, premièrement. Non, je ne pense pas qu'il parle par lui-même. C'est pas ceux qui parlent de lui-même. C'est quoi, il parle de lui-même? Il est mantis-score. Ah non. Jeune. T'as pas lu là, le feuillet que j'ai fait sur. Ouais, ça veut dire aussi que c'était une. Ouais, On a dit c'est ça le chidouche de Rabbi Eliezer ben Azariah. Avant, il y avait le pasouk de Rashi. Ouais. Parce que là-bas, ça a l'air de pas être justement. Ça a l'air d'être un ta'am, pas d'être une mitzvah. Voilà, donc c'est un chidouche, mais c'est ça le chidouche de la Mishnah. Après qu'on l'a dit le chidouche, c'est difficile que c'est des rabbanan. Ça veut dire qu'on apprend tout de ce pasouk-là, même le matin et même le soir. Le matin, c'est Doraita et Kol. Alors non, comme Kol, c'est un ribouille, alors peut-être c'est des Rabbanan. On a vu qu'une dracha, hein, Kol, c'est des Rabbanan. Il y a plein. Dans la feuille, je vous ai montré des drachot de Doraita sur Kol. On a dit un truc pareil. Donc c'est révolutionnaire. Sera. t'as pas répondu à la question, toi. Quelle question?
Ça veut pas dire des rabbins. Ouais. Alors, lui, il considère, donc, ou bien il considère, alors regarde, donc pour répondre à cette question, ça veut rien dire des Rabbanan. Regarde le Imre Noam. Prenez votre feuille. Non, Eli, viens, Eli, ne déconcentre pas, Rabbi Meir. Combien de temps le café a besoin de chauffer? Prends tiède, c'est pas grave. Alors, on n'a pas fini de dire la Gemara. La suite de la Gemara, c'est ça qui avait passionné Léon. C'est on a après deux cas. On a l'histoire du Rav avec son Eved et le Rav avec lui-même. Le Rav avec son Eved, il dit à son Eved, premier pasouk, tu me bouscules, plus tu me bouscules pas. Et il y a, comment dirais-je, Rabat avec lui-même, qui se bousculait pour le pasouk, plus que ça, il se bousculait pas. C'est bon ou pas? J'étais trop vite, c'est de la révision, hein. Marco, c'est bon ou pas? Ouais. Euh, donc il y a la question aussi de, comment dirais-je, du Rabbeinu Yonah. Il dit, attends, s'il dort mamache, bah putain, le gadol adore, il se bouscule pas pour faire le reste. On nous entend plein d'histoires sur le rabbanim et tout. Il dit, ah, j'ai fait pré-pasouk, je peux aller dormir. Hein? Voilà. Donc la question de la première groupe de rabbanim, donc par comment dire, déduction, on voit que il se faisait pas violence de se concentrer. Mais en tout cas, il le disait. Donc il n'y a pas une grande question. Mais d'après le Raha, qui dit qu'il ne le disait pas du tout, alors ma putain, mais il ne se bousculait pas. Ouais. On n'a pas dit si Bediava, tu t'es endormi, est-ce que tu dois reprendre? C'est pas ça la question. C'est il se laissait aller dormir. Il se laissait aller s'endormir. Qu'est-ce qui se passe, Sorel Aurel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu reviennes, Eli. Oh, Eli ou Aurel, ils arrivent à la même heure. Donc je peux me tromper, hein. Chacun avec son petit route. Hein? Quoi? T'as quelques minutes d'avance? Ah, quand même. Mais t'as un jour de retard, par contre. T'étais pas là vendredi. C'est dommage, on a expliqué Borchem Kevin Machotolaved. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait vendredi? Raconte. Une britasma, c'est quoi? C'est toi le Moël? C'est toi le bébé? Ouais, bah, nous. Alors, c'est ni le Moël, ni le bébé. Casse-toi, hein? Bah oui, on fait plus rien. Moi, ma femme, elle est partie jeudi soir. Bah, j'ai dû rester pour faire le chour. Moi aussi, je sacrifie des choses. Ouais. T'es pas rabbin. On est tous rabbins. C'est que chez les chrétiens que c'est le rabbin qui a la kippa et les autres, ils l'ont pas. On est tous rabbins et c'est nous les juifs. On a tous la kippa. Pourquoi c'était quoi le lien de parenté avec cette Brit Mila? Oh, ça va. Cousine. C'était où la Brit Mila? Oh, Khadera en plus. C'était nul là-bas. Ouais. Bon, Léon, j'ai besoin d'un soutien logistique. Quand je suis là pour saouler, Léon, il est là pour m'aider. Ouais, c'est beau. Mon chamage de lourdeur, ouais. Razak, très bien. Bah, c'est pas grave, de toute façon, je sais que tu as Motsé Shabbat, tu as réécouté sur le YouTube, donc j'ai pas de souci. Maintenant, Aurel, faut que tu te remettes là. Ça suffit maintenant, tu arrives trop tard. Ça peut pas durer comme ça. Bon, Marco, ah, mais c'est quoi? Mais j'ai des aides suppléants, c'est quoi ça? Je peux massacrer les gens tranquillement sans qu'on m'aide? Ouais. J'ai pas besoin d'aide pour ça. Allez, Aurel, on se reprend! Ça suffit maintenant, puis tout le temps là, une demi-heure chaque jour, c'est quoi ça? Une demi-heure, parce qu'après on prend 5 minutes pour te prendre la tête. Voilà, c'est fini, je me suis libéré. Il ne faisait pas parce qu'il était vraiment malade. C'est ça la réponse qui dit le Gaon de Vilna dans le Limre Noam. Il dit Shaya Cholé Meod. Donc c'est-à-dire que la Gemara ne le dit pas, mais il faut comprendre. On parle de ces trois cas-là, ouais, ou les deux cas là qui sont dit, c'est des messieurs qui sont vraiment très, 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 très malades. Très, 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 très malades. Et donc, voilà. C'est-à-dire, on apprend une khumra, pas une kula. Que même qui sont vraiment à la panim, le préversé. Et des rabbanan, il y a une kula pour les malades. Allez, demande le rat.
Parce que le rat, le rat qui disait qu'il faisait que le préversé, pas le reste, il demande le rat et l'amida. Il demandait l'amida. Il dit non, tu fais la tarvit reshoot. Alors non. Alors le rat, il se demande sur lui-même. Il dit le rat, il dit, mais attends, mais moi je t'ai dit que des rats bananes, on n'a pas besoin de se faire violence. Ah, pourquoi pour l'amida? Attends, Dan, reste concentré. Pour les dérabananes, pas besoin de se faire violence. On peut dormir, on a dit pour des rabananes. Ah, pourquoi pour l'amida, je pose une question et que j'arrive à tuer la terre vite shoot? Le rat, il demande sur lui-même. Il dit, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que des rabananes, t'es pas tour. Quelqu'un de fatigué, les pas tour. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que, enfin, je vous ai expliqué les propos du rat parce que lui-même, il ne le dit pas, mais il dit juste il fait juste le clin d'œil, mais sans trop expliquer. Les parachutes du Kriyat Shema qui sont des rabananes, c'est pour améliorer la mitzvah. C'est comme les Na'anouim sur le chauffard, sur l'oulav. C'est des rabananes, il faut être ménarnéa. Et si j'ai pris comme ça, je suis quitte d'Oraïta. D'accord? Alors quand je suis pré-pasouk, je suis quitte d'Oraïta, mais ils ont voulu que je me suffise pas uniquement de la proclamation, il faut également que j'explique les implications, puisque Hachem il est Echad, donc Ve'afta, Ve'ayem Shamoa, machin. D'accord? C'est bon ou pas? Donc ces mitzvot-là des Rabbanan, comme elles sont une amélioration du Raïta, alors sur ça on peut être Mekel. Mais l'Amida, c'est une mitzvah des Rabbanan Bifna Atzma. Alors même fatigué, il aurait dû la faire si ce n'était que Tfilat Arvit Reshoot. Si ce n'était que Tfilat Arvit n'est pas en soi une obligation. Si Tfilat Arvit c'était une obligation, même fatigué j'aurais dû le faire, alors que les parachutes du Kriyat Shema, c'est moins important que l'Amida quelque part. Les parachutes du Kriyat Shema des Rabbanan, c'est moins important que l'Amida. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Quelqu'un qui est très malade, Comme lui. comme lui, Mm. et qu'on voit qu'il s'est forcé quand même à faire le premier passo. Après, on n'a pas obligé au Khatan de faire le premier passo. Ouais. Parce qu'il est juste. C'est ma question, ça. On en a parlé au shiur. Razak, ça t'a marqué. C'est ma question, on a parlé de ça au shiur. On a parlé du khatan au shiur. C'est ma question. Hein. Très bien. C'est pas le même cas, il dit. Alors, c'est quoi la différence, il demande? On peut faire le Khatan, mais Il a quoi des? perturbé. Non. Au sec, bamisa, pas tourner mitzvah, non? Oui, ta route de mitzvah. C'est ta route de pas mitzvah, non? C'est-à-dire que de se forcer là-bas, c'est un problème parce que tu te déconnectes de ta mitzvah. Mais là, c'est de forcer de ne pas dormir. Il n'y a pas de mitzvah de dormir. C'est vrai que c'est difficile à dire juste après Shabbat, mais il n'y a pas une mitzvah de dormir. Il y a une mitzvah de penser à son mariage et à sa kala et à la mitzvah qui est liée à ça. Donc on ne te force pas à te déconcentrer de ta mitzvah pour te concentrer au Kriyat Shema. C'est bon, Eli, ou pas? Hazak ou Barou. Et après, on avait lu donc le Rambam qui semble se contredire, parce que d'une part, il te dit, vous avez la feuille? David, j'en ai plus. J'ai la dernière à Adam. Vous avez compris par Je sais pas. vous avez par Je sais pas. Je sais pas. Je peux t'envoyer, hein? Excuse-moi, mais ça part de Tsairoti. Au début, comme ça, il dit Amar un truc, Amar Shema Israël, là, tu n'es ça. On parle d'un malade? D'après le gras, c'est ça? On parle d'un malade. Alors, il y en a un, j'ai mis, tu vois, en bas, il est où, ouais? Le Birkat Avram, regarde lui ce qu'il dit. Il veut pas dire mamash malade, regarde. Il veut dire un truc plus fin. Le Birkat Avram, c'est un brisqueur. Il dit qu'il est mort il y a 1 ou 2 ans, je sais pas quoi. Venire mourar misé des viral et les rav, de al chiyuv des rabanan, sage beshiur les carrés ones. C'est-à-dire, combien les chachamim ils sont mechayev de faire une mitzvah? Combien les chachamim ils sont mechayev de faire une mitzvah? On sait très bien que ça fait que des rabanan les coulas, je pourrais refaire, c'est pas très grave. Non, on te force pour expliquer une notion un peu de tircha dans le safek. Vous vous rappelez ou pas? Non, vous vous rappelez pas? Où est-ce qu'on a parlé de tircha dans le Derabanan? Tu te rappelles, Marco, ou pas? On a parlé de notion de tircha dans le Derabanan, d'efforts. Et des efforts qu'on demande, des efforts qu'on ne demande pas. Avec Rabbeinu Yonah, tu te rappelles, c'est quoi l'idée? L'idée psychologique sympathique. Ça a commencé le schéma. S'il est dedans, alors on lui demande de bien le faire.
Mais il a tout fini et qu'il a un safek, il n'est pas obligé de refaire. On a expliqué, c'est un peu une notion de tircha, quoi. On ne peut pas trop le bousculer. Alors ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. C'est que le mec, il est fatigué. Est-ce que maintenant, on est matriarche auto de faire les parachutes qui sont des rabbanan? Il dit le Birkat Avraham, il dit qu'il est en train maintenant de... Ici, je suis en train de m'endormir, il dit à son esclave, si tu vois que je suis en train de m'endormir et tout, ouais, laisse-moi dormir. Parce que c'est des rabbanan. Et des rabbanan n'est pas obligé de se faire violence à un tel point. Alors c'est étonnant, c'est-à-dire, on peut comprendre la définition absolue pour tout leur âme Israël. Quand ils ont fait leur takana, hein, quand ils ont fait leur takana, ils ont dit Dora Eta, bon, c'est par le feu et par l'eau, ouais. Et des rabbanan, alors il y a des différences, c'est moins important que Dora Eta, c'est moins, on impose moins, faut comprendre. Mais des rabbanan, c'est important qu'ils disent, bon, des rabbanan, on n'est pas chayav de se faire tellement violence. Je peux comprendre qu'on n'est pas chayav de se faire tellement violence. Mais qu'ils disent, laisse-moi dormir, c'est bizarre. Alors c'est sûr qu'ils étaient fatigués. On a tellement d'histoires de rabbanim que même fatigués, ils ont fait des choses, qu'ils auraient pu être patours, machin, un truc. Donc ça nous étonne un peu quand même. Alors c'est peut-être qu'aujourd'hui on a besoin de faire plein d'actes parce que avant c'était une avoda chez Balev, aujourd'hui on a besoin de compenser, alors on fait les actes de mission de Nefesh. À l'époque, non, je suis pas tour, je suis pas tour. On voit qu'à l'époque, quand ils étaient pas tours, ils étaient pas tours. On voit le mec qui revient de voyage, pas tour de prier 3 jours, machin. À l'époque, il y avait des tourim, quoi, vaut mieux faire. Parce qu'en vérité, ce qui s'appelle faire Bekavana, hein, c'est pas évident de faire Bekavana. C'est pas évident de faire Bekavana. Et faire bien les choses, c'est pas évident. On a dit, bon, ça va, bouge-toi un petit peu. Et nous, par exemple, là, je suis fatigué ce matin, je partais à Tfila, j'ai fait semblant de prier. Ça va, ça me gêne pas. Mais il faut pas semblant. Il faut pas semblant. Vaut mieux pas faire que faire mal. Donc, si c'est des rabananes, je ne veux pas habituer ma bouche à dire des choses que je ne comprends pas et que je ne suis pas conscient que je suis en train de les dire. Plutôt que de les dire, ah, mais si tu as dit, t'es quitte. Ouais, mais c'est mal. Pourquoi tu fais cette grimace? Dans la Torah, on ne réagit pas du tout comme ça. Quoi? Jamais on dit dans la Torah que vaut mieux ne pas faire que faire mal. Bataille? Quoi. Bataille? Vaut mieux ne pas faire Shabbat que de faire mal. Vaut mieux Attends, on parle des rabananes. Juste un petit détail. On parle des rabananes. On est en train de s'interroger. Écoute bien, écoute bien. On est en train de s'interroger. Qu'est-ce que les Chachamim, à l'origine, ils ont institué? On est en train de s'interroger. Qu'est-ce que les Chachamim, à l'origine, ils ont institué? On n'est pas en train de dire il y a un truc qui existe, on ne le fait pas parce qu'on est fatigué. Peut-être qu'ils n'ont pas institué ça. À l'origine. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu dis quel rapport Shabbat? Non! C'est pas comme ça, c'est grave! Ça n'a rien à voir! Tu es d'accord que ça n'a rien à voir? Et l'exemple que tu aurais pu donner, qui ne t'aurait pas aidé tellement, c'est l'histoire de, on a vu, ça fait Kara Kriyat Shema. Qu'est-ce que ça te coûte de relire Kriyat Shema? Mais qu'est-ce que ça te coûte, Ribono Shel Olam? Tu n'as peut-être pas dit du tout le Kriyat Shema, peut-être tu l'as dit. D'après Shmuel, que le Kriyat Shema est des rabbanan. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça te prend 2 minutes. Qu'est-ce que ça te coûte, Ribono Shel Olam? J'avais dit, non, pas tout! Bien qu'on ne bouscule pas. Non? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Moi, j'aurais dit a priori. Moi, a priori, je dis ça fait que des rabbanan, c'est voilà. J'ai un safek c'est cachère ou c'est pas cachère. Des rabbanan, je suis mekel, parce que faut pas faire batacherie. Doraita, je suis marmire, parce que c'est Doraita. Non, on parle pas juste dans le Bédia. Non. J'ai un safek, si j'ai lu, j'ai pas lu, moi je relis pas. Mais ça coûte pas cher de relire. C'est pas très compliqué de relire. Il n'y a pas de bracha levatala dans le Kriyat Shema. Non, vous ne suivez pas ou pas? Donc tu vois bien qu'on ne te force pas à faire tout et n'importe quoi dans les rabbanan. On est cool avec toi, d'accord? On a dit un chidouche de Rabbeinu, mais quand tu es en train de le faire, tu es dans la dynamique, donc tu peux reprendre, parce que si on te fait arrêter là, alors on t'apprend à faire mal les choses. Là, tu es en train de les faire. Donc ne fais pas mal les choses. Donc tu as un doute si tu as dit ce pasouk que tu es en train de dire, etc. Est-ce que je dis ce paragraphe ou pas? Reprends, tu es en train de le faire. Là, c'est une tira qu'on peut demander de faire. On voit qu'il y a des tichot c'est fort, qu'on ne demande pas de faire dans le Derabanan. Donc là, je n'ai pas ramené cette souga ici pour rien, c'est lié à la souga qu'on vient de faire.
n'as pas besoin de chercher des exemples, tu les as, les exemples, c'est la Souga d'avant, dans le Derabanan, attention, pas dans le Doraïta. Doraïta, il y a un règle avoir, mon ami. Fatigué, pas fatigué, tu te mords les doigts, tu te plantes un compas dans le genou, je m'en fous. Tu vas le faire, ton truc. Derabanan, on voit qu'on ne pousse pas à faire tout. Ouais, on ne pousse pas à faire tout. Et donc là, comme c'est des Rabbanan, il dit le Birkat Avraham, il dit par exemple, lui donne comme exemple, il dit Kemo she'en Adam chayav lotzi yoter michomesh nechasav al mitzvah achat, כמוכן שורה דמידת צער של ביטול שינה, לא די לגבי מצווה דאורייתא, לכן צריכים להעירו, אבל די לגבי מצווה דרבנן להיחשב כגדר אונס. Quelqu'un qui est vraiment très fatigué, en train de s'endormir. Ouais. Alors lui, est-ce que maintenant il dit ah, réveille-moi, c'est des rabanades? Bon, c'est une souffrance. Quelqu'un qui a besoin de s'endormir et tout, qui est fatigué. Kaniré, c'était des rabbanim qui étaient âgés. Ouais. Sans s'endormir, bon. Alors Kaniré, on a dit, garder leur force pour d'autres choses, quoi. Ça, il faut comprendre. Mais quand on parlait de Saliki, on peut dire qu'ils étaient malades. Les enseignements à la base, ils parlent de narratif. On peut dire comme ça. Que? L'enseignement à la base, c'est un Ouais. enseignement. Il y a de ça. On ne parle pas d'arabe. Ouais. L'enseignement, il y Non, a mais marqué Nénas, c'est marqué Nénas. Pourquoi Nénas? C'est pas quelque chose qui le force à dormir. C'est pas que Aïef. Non, c'est pas que Aïef. Aïef, c'est pas Nénas. Onès, c'est quelque chose, c'est plus fort que moi. Le mec, il se laisse s'endormir et tout. Il va à une synagogue, ils allument le chauffage. Il est bien là. Donc il se laisse s'endormir comme ça. Allez, bien. Je dis, il ne faut pas dire qu'il est très malade. Quoi. C'est pas moi, c'est le gras. Maintenant, je suis en train de dire autre chose que le gras. Des rabbins. Le Birkat Avram, il dit pas malade. Il parle de Non, la fatigue. Le Je gras, sais il parle de- Besséder. Alors t'as pas compris le gras. Besséder. Il ne parle pas d'enseignement, le gras, là, du rabbin. Oui, mais du coup, les mafras, ça revient à dire qu'on parle que de ça. Sinon, de quoi on parle? Ah ouais? Shayar Cholé, Meod, Vetiva. Parce qu'il veut justifier comment c'est possible que des rabbins ils n'ont pas dit. Il n'a pas dit l'enseignement. Ah. Chazak. Comment c'est possible de dire pour le tzadikim? Je peux répondre à quoi il était malade, pas de problème. Ah. Mais le limoud. Chazak. Donc, si le Birkat Avram et le gras, c'est pareil. Je reprends, je vous résume, Dan. Qui veut une résumé qui veut être danisé? Je vais vous résumer, Dan. Vous êtes prêts ou pas? Heureusement qu'il est venu, j'ai failli dire des bêtises. Donc, il faut faire de manière synthétique. D'après donc la page toute de la Gemara, machma il est pris par le sommeil, pas comme le Roche et pas comme le Ramiona que il le dit mais sans kavana. C'est pas machma qui le dit mais sans kavana, c'est pas tellement machma, hein? Pas tellement machma. Mais on est étonné de voir que quoi, tu le laisses dormir le mec et il va pas dire le derabanan. Donc on a un problème d'alacha, mais d'un côté, l'autre côté on a un problème de lecture. Au niveau de la lecture, dire que maintenant il le dit mais sans kavana, ben dis-le. Il aurait pu dire tout simplement comme on a dit plus haut. Pasuk Rishon Ser Kavana, Vezéou. Pourquoi tu parles de Nenas Beshena? C'est très mal écrit. On l'a déjà dit là-haut. On a besoin de Kavana au nom de Rabbi Meir, et comme ça les posés Krava, on a besoin de Kavana pour Pasuk. Qu'est-ce que tu me dis maintenant Nenas Beshena? C'est bizarre. Donc on a peut-être un petit faible pour le rat et les autres, bien qu'il y a beaucoup de Hidushim. Ouais. Que Mamash, il dort vraiment. Boum, il dort vraiment. Mais attends, mais comment ça, il dort vraiment? Mais il faut qu'il le dise, son truc des Rabbanan. Première réponse. Premier élément de réponse, pas première réponse. Premier élément de réponse. Non, tu sais, des Rabbanan, quand c'est des Rabbanan, on est moins exigeant que quand c'est d'Oraïta. Quand c'est des Rabbanan, on est moins exigeant. La preuve, tu vois, quand tu as un safek, tu as dit ou tu n'as pas dit, on ne te refait pas. On te dit pas, c'est mieux de reprendre. Non, tu ne conseilles pas tout. Mais pourquoi? Mais peut-être je ne l'ai pas dit. Hein. Quand j'ai un safek, un cas sur deux, je ne l'ai pas dit. Pourquoi on ne me fait pas reprendre? Non, c'est des Rabbanan. Donc tu vois qu'on ne pousse pas trop. Ouais. Quand tu es en train de faire ton Kriyat Shema des Rabbanan et qu'il y a un endroit où tu veux continuer, mais dis, ah là, je ne sais pas et tout, peut-être j'ai manqué quelque chose. Tu es en train de le faire, alors là, on te dit, fais-le bien quand tu es en train de le faire. Mais après coup, peut-être tu ne l'as pas fait, peut-être tu l'as fait, on ne te fait pas reprendre. Il n'y a pas de Bracha Levatala. Hein. J'aurais pu le relire tranquillement. Alors là, on va à une étape supplémentaire. Le mec, maintenant, c'est pas après coup, il a dit ou il n'a pas dit. Là, il est en train de s'endormir. Et on parle que Nenas Beshena, il est très, très, très fatigué.
C'est pas comme nous. Oh, il est explosé, le mec. Alors, le premier passeau qui le dit, etc. Et après. Et alors, il dit à son esclave, Rav Nachman, il dit si tu vois que je suis en train de faire ma tefila, etc., je suis dans le premier passeau, que je suis en train de me dire vas-y, mets-moi des coups, des baves, des trucs, machin. Prends le taser, ouais, tout. Mais après, moi, c'est des rabananes. De moi-même, je m'endors pas quand je me sens bien. De moi-même. Je m'endors pas quand je me sens bien. Donc, s'il dit à son esclave, c'est qu'il se sent pas bien. Est-ce que dans un cas pareil où il se sent pas bien, il doit se faire violence pour le dérabanan? Ouais. Elle dit, mais pourquoi pas? C'est une mitzvah quand même, des rabananes, pourquoi pas? Un tzaddik. Il fait tout, le tzaddik. Oui, mais si les harem n'ont pas institué, dans un cas pareil de faire la mitzvah, donc en valeur absolue, dans ce cas-là, il n'est pas tout. C'est pas qu'il néglige. C'est comme dans sa fête, Karakrat Shema, il a un doute, il n'est pas tout. C'est pas qu'il est méprisant, il n'est pas tout. Les harem n'ont pas parlé d'un cas pareil. Il n'est pas tout. Donc, il fait rien de mal de ne pas le faire. Dans ce cas-là, il n'est pas tout. Vous suivez ou pas, Marco? Et donc, le gras, il dit, mais quoi, d'être fatigué, ils sont pas tours, les tzadikim, quand même. Pour utiliser ce ptour, quand même, c'est bizarre. Fatigué, ça leur a suffi pour être pas tour. Quand on dit cette halakha pour tout le monde, quand on est très très fatigué, on n'est pas obligé de se faire violence parce que c'est des rabbins. Je comprends, mais les rabbins, en général, ils font un effort supplémentaire. Il dit, ah bah, Kaniré, le gras, il dit, Kaniré, ils étaient malades. Ça, c'est sa réponse. Moi, j'ai une autre réponse que le gras. Mais que je suis rien devant le gras. Mais voilà, ça. Faut bien réfléchir un peu aussi. J'ai une autre réponse, de dire que maintenant, il n'est pas tour quand il est très fatigué, le monsieur. Zadik ou pas Zadik. Il n'est pas tout. Zadine, il n'est pas tout. Pas besoin de se faire tellement violence pour la mitzvah des Rabbanan. Pas tout. Ah. Et ce qui peut se faire violence, on peut toujours se faire violence. Vous savez, pour le pré Passou qui s'est fait violence, il pourrait faire violence pour le reste. Alors pourquoi il ne le fait pas? Parce que ça dépend d'autre chose après. Après, il doit étudier, il doit enseigner, il doit je sais pas quoi. Il garde ses forces pour les choses où il est khayab. Là, il n'est pas tout, Ménadine. Alors laisse-moi dormir. C'est comme des fois je suis rétamé. Ouais. Est-ce que je fais les corbanotes ou pas? C'est pas le même chiyuv que le reste, les corbanotes. Faut le faire, c'est bien, tout ça, machin. C'est pas le même chiyuv que le reste. Et si je vais mettre mes forces, si je le fais, je le comprends. J'ai pas envie de lire les corbanotes, ça sert à rien. Donc il faut que je mette mon cerveau dedans. Lire les corbanotes, ça m'intéresse pas. C'est un limoud, les corbanotes, donc ça sert à rien de lire. Le Magan Avraham, me dit, quand tu lis les corbanotes sans les comprendre, t'as rien fait. C'est pas moi, c'est Magan Avraham, rapporté par le Mishnah, moi, c'est pas moi. Écoute Yosef, c'est pas moi qui dis ça. Donc maintenant, si je vais le dire bien. Mais quand je suis fatigué, je vais le dire bien, je vais arriver au Kriyat Shema dans les choux. Alors, ce que j'étais plus ou moins pas tout, j'ai mis mes forces. Est-ce que j'arrive au Chayav? J'ai plus les forces. Ça s'appelle inverser les ordres de priorité. Ça s'appelle que Ezu Chacham Roet Anolad, le Roet Anolad. Il faut que tu aies des forces pour la suite. Tu as compris ou pas? J'ai eu ça cette année à Yom Kippour d'ailleurs. Alors, je me suis couché à Yom Kippour et j'ai eu des grandes angoisses et tout. J'arrivais pas à dormir. J'étais angoissé, angoissé, angoissé. Alors, je me suis levé, j'ai fait des télim jusqu'à 3 h du matin. J'étais super angoissé. Et après, pour aller dormir, j'ai dit Enod me levado jusqu'à ce que je m'endorme. Je sais pas, ça me quittait pas cette angoisse. Je suis réveillé le matin, donc j'avais mis le réveil à 6. La tuile elle était à quelle heure? À 7 h. J'ai mis le réveil, je crois, à 6 h. Et donc, je sais plus comment j'ai fait. J'avais, je m'étais laissé un peu dormir pour récupérer un peu de force. Et c'était au dépend des corbanotes, je crois. J'avais sacrifié mes corbanotes pour avoir des forces pour la tuile, parce que moi je fais non-stop. Je fais le shur après, il n'y a pas la pause. Ouais. Il faut calculer, quoi, ces forces. Ah, corbanote, c'est important, machin. Ouais, mais coucher à 3 h du matin. C'est dur. Donc tu dois calculer. Alors je comprends. Parce que si les Chachamim, ils ont dit que c'est pas obligatoire, même que le tzaddik, il aime tout faire, oui, mais ça dépend d'autre chose. C'est ce que je lui dis toujours, par exemple. Le mec, il va passer du temps sur ses télim, etc. Il arrive au limoud, le koar, et trucs. Mais c'est pas obligatoire. Pourquoi tu fais télim? T'as pas beaucoup de temps. Fais ce que tu es obligé. Les télim, t'es pas obligé quand t'as pas beaucoup de temps. Le mec, il a pas beaucoup de temps. Le temps de limoud qu'il a, il fait des télim. Mais c'est dommage, t'es pas obligé.
Tu as une mitzvah de limud Torah keneged kulam. Télim zélo keneged kulam. C'est important, tu ne vas pas négliger. Mais c'est en plus. Alors un Raham, il connaît ses priorités, il ne vient pas négliger ses priorités. Le peu de force qu'il a, le peu de temps qu'il a, il va utiliser pour les choses importantes. Vous comprenez ou pas? C'est comme ça que j'ai arrêté d'être rabat d'ailleurs. J'étais jeune étudiant, etc. Au début, j'étais sympathisant rabat et tout. Je n'avais pas beaucoup de temps pour étudier. J'attrapais celui que je connaissais, il dit voilà, j'ai besoin de me renforcer, etc. Je viens, et tout. Ah, viens chez moi, on va étudier. Ah, ça me renforce et tout. Il m'a fait du Tania, j'ai rien compris. Rien compris. Le mec était débutant et tout, j'ai rien compris. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai sacrifié, là, je suis venu de loin, machin. J'étais à la fac, j'ai des examens, un truc. Pour me faire un truc, j'ai rien compris. Euh, J'ai pas beaucoup de temps, pas beaucoup de force, c'est pour faire les choses de base. Houmage, la Gemara, le Dama. Pas pour rien comprendre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Aurel? Toi, non, moi, oui. Ce que je te dise. On comprend bien sûr que tu comprends la Gemara, Aurel, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas fait du Tania, hein? Ah, tu comprends pareil le Tania, la Gemara? D'accord, je peux dire que tu comprends rien. Surtout au niveau où j'étais. Je comprends rien. Les sphirotes, les machins, les trucs. Je comprends rien. Ouais. Je comprends rien. La Gemara, tu comprends là? Ce qu'on fait, tu comprends pas là, ce qu'on fait? Ce qu'on fait, tu comprends pas? Ben, ça s'étudie. Mais tu as les éléments pour comprendre. Le Tania, avant de comprendre, tu as besoin de beaucoup d'Akdamot. C'est pas qui m'a pris l'Akdamot du Tania, un passage au milieu. Viens, je t'explique c'est quoi le Tania. Non, rien. Mais c'est pas un abruti le mec, c'est un dentiste et tout, connu, machin. Mais c'est comme ça, c'est la Neshama le comprend. Donc, Kitsour. Bon, je ne veux pas régler mes comptes avec Rabat, très Neshama, pour toujours dire que Teilim, Tania, machin, Zohar, c'est au dépend du limoud, ça dépend des choses qui me font avancer, qui me font construire, comme il dit le Balatania lui-même, dans son Shulchan Aruch arabe, il dit quand tu n'as pas beaucoup de temps, qu'est-ce que tu étudies? D'Alaha. C'est ce qu'étudies, tu dois te rappeler. Alors si tu oublies, alors n'étudie que de l'Alaha, parce qu'au moins tu sauras comment accomplir tes devoirs. Tu dis pas quand tu n'as pas beaucoup de temps, étudie Tania ou de la Chassidoute, il n'a pas dit ça. Lui-même, dans son livre, il dit moi, j'étais débutant, j'ai fait tchouva il y a 3 mois, je ne connaissais rien. Fais-moi de l'Alaha, comme ton Rav, il a dit. Namorazak, il dit quand niveau, on tous doit respecter la halakha. Après, les gens plus intelligents que d'autres, ils font des sujets plus difficiles que d'autres. Mais la halakha, donc c'est ça qu'on est en train de dire. Maintenant, là, il est pas tour. La mitzvah des Rabbanan du Kriyat Shema. Pas tour. C'est une amélioration. Là, je ne suis pas en mesure d'améliorer mon Kriyat Shema. Surtout qu'on a expliqué que le Gamida, il n'est pas tour. Ce n'est pas de toutes les mitzvahs des Rabbanan. C'est un truc particulier. Ouais. Donc, c'est pour améliorer mon Kriyat Shema. Hein. Là, je ne suis pas en mesure d'améliorer mon Kriyat Shema. Pas en mesure. Pas en mesure d'améliorer mon Kriyat Shema. Je ne suis pas en état. Chaim, ils ont institué d'améliorer mon Kriyat Shema d'Oraita en ajoutant des notions. Là, je ne suis pas en mesure. Pas tout. Ah, pourquoi il dit pas son esclave? C'est bien quand même, s'ils ont dit de le faire, c'est bien. C'est bien, mais après, quand je vais me réveiller le matin, je vais être cassé, je vais pas pouvoir faire mon chiot, je vais pas pouvoir faire je vais pas pouvoir faire ma tfila le matin. Le matin. Je dois faire ça, mais elle est pas réchoute la tfila le matin, par exemple. Donc toujours calculer les conséquences de mes actes. Je fais sur moi des khumrot, mais que ça va entraîner après. Est-ce que les khumrot que je fais vont pas aller aux dépens de mes devoirs basiques? Donc, il faut faire toujours les choses. Ezu chacham aroet anolad. Réfléchis avant de prendre quelque chose sur toi. Qu'est-ce que ça va entraîner pour le reste? Ça va pas être aux dépens de tes devoirs de base. Un mec qui va dire oui, mais Rav, je suis d'accord, les télim, c'est moins important, tout ça. Mais quand je sors des télim, ça me fait du bien, je sens que j'ai une nouvelle neshama, je me sens que je me suis rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Ah, alors si Bémet, quand il fait des télim, ça lui fait un apport direct au niveau de sa relation avec Akadosh Baruch Hu, alors c'est pas moins important que la Gemara. Moi, je parle de lire des télim comme un brel. Je ne parle pas de vivre les télim que ça m'apporte. Il y a des gens que ça leur apporte. Pas tout ce qui m'apporte, pardon, j'ai besoin de faire du sport, Rav.
Ça peut être plus important le Gemara si le mec il est excité, il a besoin de faire du sport. Alors pour lui maintenant, le sport c'est aussi important que le Gemara parce qu'il en a besoin. Hein. Vous comprenez ou pas? Alors si Télim, ça lui refait une peau neuve et il a plus de simcha et plus de trucs. Donc quand je dis moins important que la Gemara, c'est quand maintenant il le fait pour juste faire de la lecture. Parce qu'il a pris sur lui, je fais 10, 20 télim par jour et il le fait de manière rébarbative, mais ça lui apporte rien. Je parle de ça, moi. Je parle pas de quelqu'un que ça lui. Parce que dès que ça t'apporte des forces, on regarde pas d'Oraïta des Rabbanan. Tout est bon. Même ce qui n'est pas un devoir, c'est bon. Vous comprenez ou pas? Un homme doit se connaître. On est fait de chair et de sang. Donc moi, j'ai fait juste un ordre de priorité technique. Quand ça ne m'apporte pas de force, je le fais parce qu'il y a un Inyan de le faire. Alors cet Inyan, il est moins important que les mots de Torah. C'est important, mais moins important. C'est bon? Donc le Rambam semble se contredire, puisque t'as pas la feuille, toi, David. Je t'envoie. Elle est où la feuille? Ouvrir l'emplacement du fichier, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est dans Documents? Ah, il est là. D'accord. Alors, euh, n'importe quoi. Dans l'objectif, hein. Ah ouais? T'as vu? Non? 1 200 07. Ah bah tant mieux, Baruch Hashem. Je suis pas obligé de briser ma tirelire alors. Nathalie. Vite, hein. 1 million d'euros. Euros. 750 donateurs. C'est tout? 750. Ça fait beaucoup, ouais. C'est gros donateurs. Je vous dirai pour le tirage au sort, hein, mon cher. Jamais, là. J'ai le Kelly et la plate de Chagrin. C'est quoi le Kelly? Le Kelly. C'est quoi le Kelly? Ouais, j'avais eu des précédentes années. Ah, Ou pas? Je sais pas. il y a 10 000 euros, je crois, le premier prix. Mais les donne ceux qui ont donné des gros. Quoi? Hein, c'est pas de. C'est pas truqué? Ah, c'est pas truqué. Non. C'est pas parce que je gagne chaque année que c'est truqué. J'avais 15 ans, je joue, j'avais gagné, c'est pour ça. Bah, ça, je t'ai dit de changer tes méthodes dans la voiture. J'ai reçu, merci. Voilà. Je suis content pour vous. Bon, Hachem, il mérite le rave. J'allais dire, ouais. Ah. C'est très dur. Bon, Hachem, des Nissim, Beniflot, chaque année, je vois. Ouh, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, une seconde, on reprend. Le texte. Voilà le texte. Il est où le texte? T'es prêt, Aurel, ou pas? C'était bien ou pas? Donc, si on résume, Aurel, écoute bien le résumé. Donc, on a une marloquette, comment comprendre cette mara-là? Première famille de Rishonim qui disent non, non, il faut tout dire, hein, même ce qui est des rabananes. Non, non. Mais la différence entre le premier pasouk et le reste, c'est que le premier pasouk, tu dois te faire violence pour faire Bekavana. Le reste, tu vas le dire sans réfléchir quand tu es fatigué. D'accord? Mais tu le dis quand même, Aurel. C'est la première opinion. Deuxième opinion, non, non, non. Quand tu es fatigué, tu dis que le premier pasouk, le reste, c'est des rabananes. Tu te laisses porter par le sommet parce que des rabananes, on ne fait pas violence. Est-ce que maintenant, quand c'est des rabananes, on te permet de faire bli ravana, ou parce que quand tu es très fatigué, ou bien quand c'est des rabananes, on te permet de ne pas dire quand tu es très fatigué. C'est ça la marloquette. C'est clair le résumé, Aurel, ou pas? Et le Rambam semble dire les deux opinions, mais ça ne marche pas, c'est ou l'un ou l'autre. Mishaya ma'alech al ragla ve'omed bepasuk rishon. Tu vois le Rambam, David, ou pas? Vachar korem ma'alech, le mec, il est en train de marcher. Ouais. Le premier pasouk, il doit s'arrêter pour lui dire Bekavana, le reste, il peut le dire en marchant. Aya Yachen, il est endormi, le mec. Metsaharin Oto,
on lui fait mal. Ou Me'irin Oto, et on le réveille. J'adore ce rôle. Hacheikra Pasuk Rishon. Ou Mikan Ve'elar Iman Sato Shena En Metzarin Oto. Donc, mashma du Rambam, qui dort mamash. On doit le réveiller pour qu'il dise le Pasuk Rishon et le reste, il dort. C'est mashma comme le Roche ou comme le Ra, Aurel? Hein? Tu réponds pas? Tu veux qu'on devant ton avocat uniquement? En présence de ton avocat? Léon, c'est comme le Roche ou comme le Ra, ce qu'il dit le Rambam? Laisse dormir. Deuxième avis, le Ra, Chazak, Léon. On continue. Kara Sirugin. C'est quoi Sirugin? Dan, c'est quoi Sirugin? Voilà, il s'endort par exemple. Ouais, ou il s'arrête, il fait pas d'entrée. Bon, il va en parler justement, le Rambam. Le mec, il fait pas d'entrée. Nous, on fait normalement d'entrée. D'accord? Schéma. Alors là-bas, dans ton Minan Marco, ça fait comme ça. Schéma. Mais d'entrée. D'accord? Et là, il n'a pas fait d'entrée, là. Non, ils font super Kavana. Ah, tu rigoles ou quoi? Il dit, ma femme veut que j'achète la baguette, ma femme veut que j'achète la baguette, et la femme veut... Afilou Shara Ben Siroug les Siroug, Kedigmoret Kula, même que le mec s'est interrompu entre un passage du Kriyat Shema et un autre passage, ou un verset entre un autre verset, le temps qu'il aurait pu dire tout le Kriyat Shema. Donc c'est une vraie interruption. Mais c'est bon, mon ami. Voishikra la Seder, mais attention, il faut faire dans l'ordre. Comme le tiercé. Kara Mitnamnem, il est en train de lire, il dormi, mais il lit quand même. Kara Mitnamnem, il lit. והוא, מי שאינו ער ולא נרדם בשינה יצא ובלבד שער בפסוק ראשון. Il faut être bien réveillé dans le pasuk rishon. Le reste, à moitié endormi, c'est pas grave. C'est marrant quand même. Alors, il n'est pas réveillé, mais il n'est pas endormi. Ne me demande pas de donner des exemples dans notre jour. C'est quoi quelqu'un qui ne dort pas, mais il n'est pas réveillé non plus? Ça existe. Je regarde personne, s'il vous plaît. Ne faites pas. Terrible. C'est dur. Mettre un miroir. Moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune. J'étais endormi. J'avais une mononucléose, c'était tout le temps ou debout ou dormir. Si j'étais debout, j'étais réveillé. J'étais assis, je dormais. Ça, j'étais tout le temps debout. Tout le temps debout. Moi, chez Bérébi, j'étudiais comme ça, debout, en me mordant le dent. Ça, je m'endormais. J'ai compris que longtemps après que j'avais une mononucléose. C'est un truc mortel. Ouais, ça va durer des années. Des années. C'est ce que je nettoie les. J'ai trouvé une sorcière qui m'a nettoyé tout l'abîmage de la mono. Et donc, non, un truc TV et tout. Pour moi, c'est tous les trucs TV, c'est essentiel. Mais là, la brancher une machine, vous. Ouais, ça marchait. Depuis, bon, Hachem. Avant, je mangeais même avant la tefila, parce que je m'endormais à la tefila. Même avant Rosh Hashanah, je mangeais. Oh, Hachem. Donc, je sais ce que c'est être endormi. Pendant des années, j'étais endormi. Bon, Hachem. Donc, je dormais bien hein, la nuit, je me couchais tôt et tout, ça n'a rien à voir. Pas comme aujourd'hui, je dors beaucoup moins. À l'époque, je me couchais à 11 heures et tout. Ça n'a rien à voir. Mais Kitsour, donc c'est ça le cas du Rambam. Donc on ne comprend pas. Quand tu lis la Lacha Gimel du Rambam, tu as l'impression qu'il pense comme le Ra. Quand tu lis la Lacha Yudbet du Rambam, tu as l'impression qu'il pense comme le Roche. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah, le Rambam, c'est comme le Roche, et il s'est mal exprimé dans le Gimel parce qu'il va mieux s'exprimer dans le Yudbet. Très dur à dire un truc pareil. C'est même pas des halachot qui se suivent. Donc nous, on a expliqué le Rambam différemment, on a dit comme ça. On a dit qu'il y a deux halachot différentes. Mais mettre le Rambam, il pense comme la deuxième opinion. Léon, il appelait ça la deuxième opinion. Le Rambam, il pense comme le Ra, comme la page d'Agmara. Que des Rabbanan, ouais, si quelqu'un il est épuise-mort, il est épuise-mort le mec. Alors tu le réveilles pour le pré-passouk, le reste, tu n'es pas obligé de le réveiller.
Ouais. Des rabbanan, un mec dans un état pareil, on n'est pas obligé de le réveiller. D'accord? Maintenant, il n'a pas parlé de. Comment? J'entends pas très bien. Ouais, je t'écoute. C'est quoi le bête alors? Ouais, il n'est pas dans un état de mort. Il n'est pas complètement mort dans Yudbet. C'est un état intermédiaire. Ouais. Et alors, on apprend dans cette halakha Yudbet, ouais, deux choses. Que du fait que le mec, il est un petit peu endormi, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va s'endormir, se réveiller, s'endormir, il va le dire. Donc, c'est une illustration de ce qu'il vient de dire. C'est pas par hasard qu'il a mis dans la halakha. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Il a mis dans la halakha Yudbet d'abord le mec qui dit de manière intermittente. Intermittente. Là aussi, il se réveille, il dit. Mais il a le doigt sur le sidour. Il se réveille, il dit. Il se réveille, il dit. Mais quand tu fais comme ça, en continuant là où ton doigt il te dit de continuer, t'as pas une super kavana, ouais. C'est ton doigt qui a une kavana, mais le cerveau, il n'est pas là. Ouais. Elle dit parce que là, peut-être que. Alors là, qu'est-ce qu'il te dit alors? Puisque tu n'es pas à un niveau de honnête du cas de Guimel, ouais, il y a deux niveaux différents. L'alakha Guimel, le mec, il est complètement béhonnête. Ouais. Il faut maintenant. Il dort, quoi. Il dort. Il n'est pas réveillé, il dort. Est-ce que maintenant on doit le réveiller pour ça? Ouais. Imanasto Shenan, tu l'as réveillé, il se rendort. Donc il est vraiment dans un cas catastrophique, le mec. Tu l'as réveillé, il se rendort. Est-ce que tu dois encore le réveiller? Non. Non, il va le faire bien, le premier verset. Quoi, tu dis qu'il va le faire mal? Il est réveillé quand il fait le premier verset. Quoi? Il aurait bien fait, quand il arrive, il aurait bien fait le premier verset. Oh, j'ai pas compris la phrase. Non, on se comprend pas. Le réveil, il va se rendormir. Et tu le réveilles quand? Il va dormir quand? Après qu'il ait fait le premier verset ou avant? Il se rendort. Il dormait. Tu as le mec à côté de toi, il dit tiens, c'est marrant, lui tout le temps il me casse les oreilles avec ces trucs qui rejoignent. Là, il n'y a pas de bruit. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Quel bonheur. Il a décidé de chanter en sourdine. Ah non, le mec, il chante pas du tout, là. Il rêvasse. Je suis embêté quand même. Le jour du Kriyat Shema, il va rater le Kriyat Shema, je suis embêté quand même. Alors, je lui mets un petit coup, ça marche pas. Deux coups, ça marche pas. Ouais. Et après, je sors le compas, tac, dans la jambe. Ouais. Ah, je dis, Shema Israël. Après, il sort. Est-ce que je lui mets dans l'autre jambe le compas? Ouais. Qui voulait dire ça? Quoi? Le compas, il a du mal à faire le travail. Ah, tu dis, il fait pas la kavana. Ah. Comment il peut avoir la cabane parce que Kishon, quand tu l'as réveillé, après il se Ouais. rend. Ouais. Bon, on parle que oui. Mais Tsaremoto, oui. Pourquoi? Parce qu'il est dans la Lacha Yud Gimel, que là-bas, on dit que tu dois t'arrêter de marcher quand tu fais les premiers passouk. Et pourquoi? On avait d'Akbar. Pourquoi tu dois t'arrêter de marcher quand tu fais le premier passouk? Parce que tu as la kavana. Donc, on voit qu'on est dans le sujet de la kavana ici. Quand tu marches, tu n'as pas de cabana. Mais là, tu ciao, tu dors. Mais là, tu l'as réveillé. Si tu l'as réveillé, qu'il a dit des mots sans comprendre, il n'a rien mis. Alors, tu n'as rien fait. C'est dur quand même, on va dire même ça dure 10 minutes d'un sommeil profond. Tu travailles ça, mais il faut faire le chemin. C'est une bonne remarque ce que tu dis. Je comprends. Je comprends. C'est une bonne remarque. C'est pour ça que c'est Metsaïrin Auto. Il a fait un effort surhumain. Metsaïrin Auto. C'est un effort. C'est pas naturellement le mec qui est dans le coltard pendant un petit moment après. Non, non, Metsaïrin, allez, schéma. Ah oui. C'est un effort. On peut dire aussi que quand tu fais l'effort de le réveiller. Oui, ce qui est méanienne dans le Rambam, il a rapporté moi, pas lui. Mais lui, on a l'impression que lui, si tu veux maintenant faire une synthèse du Rambam, il y a moi par rapport à l'autre et l'autre par rapport à lui-même. Moi par rapport à l'autre, est-ce que je dois le bouger plus que le pré-pasouk? Non, c'est son problème après. Mais lui, par rapport à lui-même, il faut qu'il lise tout, mais sans kavana. Ça peut être aussi un chilou comme ça. Mais si c'est le cas, d'où il sait ça le Rambam? D'où il a vu ça dans l'Agmara? D'où tu as vu ça qu'il y a une différence entre moi-même et les autres? La Gemara, elle me dit les deux. Elle parle de Rav Nachman qui dit à son esclave, donc
c'est pas, c'est moi qui leur donne, donc c'est comme moi-même en vérité. Quand je ordonne à mon esclave, ne me réveille pas plus, c'est moi-même. C'est comme si moi-même je parlais à moi-même. Si tu avais lu le Rambam sur la Gemara, on te dit, ah, il y a une halakha. Halakha toracha. Toracha, c'est, tu dois pousser les gens à faire des mitzvot. Et après, tu as halakha à toi. Toracha, quand tu as réveillé le mec pour le prépasouk, il se rendort, c'est plus ton problème. On aurait pu croire que c'est ça qui veut dire le Rambam. Mais ça rentre pas dans la Gemara, on n'a pas vu un truc pareil, parce que on voit que Rabat lui-même, il se faisait violence. Donc on voit que c'est pas une halakha qui est appliquée par rapport à deux personnes, puisque Rabat lui-même, il marquait pour le prépasouk, il se faisait violence, pour la suite, il ne se faisait pas violence. Donc c'est pas la Torah, c'est pour lui-même, on voit. Comprenez ou pas mon problème? Non? Alors c'est bizarre le Rambam en fin de compte. Pourquoi il parle de ça, lui? Pourquoi il nous induit en erreur, le Rambam? Il nous induit en erreur. On a l'impression qu'il y a un cas où qu'est-ce que je dois faire pour l'autre, un cas qu'est-ce que je dois faire pour moi-même. Pour l'autre, c'est le prépasouk. Pour moi-même, même si je ne fais pas Bekavana, tout le Kriyat Shema, le prépasouk, je dois être bien réveillé, le reste, je peux être à moitié endormi. Comme ça, j'aurais résumé le Rambam. Mais c'est embêtant. Il n'y a pas de Guara comme ça. Comprenez ou pas? Ça, c'est dans les mots. Le Rambam. Yud-Bet, c'est la Gemara, et le Gimel, c'est. Voilà, Yud Gimel, c'est un cas qui n'est pas écrit en Gemara. Non, c'est pas très gênant, mais, mais, mais ça induit en erreur pas mal. Mm. Ouais. Et surtout, ce qui me dérange, c'est pourquoi le Rambam il a mis ça dans la Lacha Gimel. Là-bas, on parle de moi. Mishaya me'aler al raglav. Omed bepasouk. Donc, il faut faire un effort pour le premier pasouk. On demande de m'arrêter pour bien faire le premier pasouk. Arrête de marcher. Ça, tu le fais bien. Donc, après, donc, logiquement, si c'est dans la même halakha, on parle du même sujet, de bien faire le premier pasouk, que le premier pasouk est très important. Mais c'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à moi. Pas par rapport à l'autre qui doit me réveiller. Moi, je dois me réveiller. Sans parler de l'autre. La halakha, après qu'il dit à Hachem, ça, c'est pas la Gemara. Ouais. Il était en train de dormir. Pas ça, moi. Donc il ramène un cas, a priori, non? Ouais. Ouais. Tu marches, tu dors. Donc tu dis, il a raison, le Beth Yosef, que l'halakha du Rambam, c'est pas comme le Ra. Ça veut rien dire ça. Alors regardez le Shulchan Aruch. Tournez la page. Aya imaya yashen. Mitzarim oto, meirim oto. Ad shikra pasuk reshon. Veuer mamash. Mikan velar en mitzarim oto kede shikra veuer mamash. Af al pishu kore mitnamnem yatsa. Il a combiné les deux Rambam, le Shulchan Aruch. Je reprends. Le Shulchan a combiné les deux Rambam. Je reprends. Le mec qui dormait. Metzarimoto, Meirimoto, Hachekra Pasuk Rishon, Veoer Mamash. Donc le mec il dort. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous savez qu'il y en a qui expliquent que la misa de Kriyat Shema, c'est par rapport à l'Imout Torah. D'accord? Donc moi, c'est pour ça que quand vous dormez, je vous réveille. C'est que quand vous écoutez le jour, vous êtes une misa de la retraite, c'est pas des rabbanan. Donc j'ai une misa de vous réveiller. Donc c'est pour ça que j'ai amené un nouveau sac. Voilà, il y a plein de nouveaux compas. Avec chacun, il y a un nom différent sur chaque compas. Donc j'ai le droit maintenant. On voit qu'on a le droit de réveiller le camarade pour accomplir le misa de la Torah. Pas qu'on a le droit, on a le devoir de réveiller son camarade. Pas accomplir le misa de la Torah s'il n'est pas tellement fort, le camarade, en Krav Maga. Parce qu'on ne sait pas après comment il va réagir. Ouais. Parce que je suis content, j'ai accompli une mitzvah, mais elles sont où mes dents maintenant? Ouais. Vema Yachem Itzari Moto, ou Meiri Moto, Hachekra Pasuk Rishon, Veuer Mamash. Tu le réveilles, le Shema. Non! Tu redonnes un coup. Shema. Non! Allez dans les côtes, ça fait mal. Shema! Ouais. Israël. Ah, là, c'est bien. Pour aller où, ça? Ramash, donc il réveille Ramash. Faut le réveiller, je sais pas. Tu sens que c'est pas. Il dit pas un schéma ambiance marshmallow. Moi. Ramash, on réveille Ramash. Mamache. Là, j'entends, j'écoute sa voix, là. Elle n'est pas encore bonne. Encore un coup. Là, regarde, c'est comme la voiture. C'est pas encore le bon son du moteur. C'est ce qu'ils disent bien, son crâne chez moi. Mikan Ve'ela. En Metzarim Oto, Kede Sheikra Oto, Voer Mamash, Afalpi Shou Kore. Mitnamnen, même il lit quand même, mais il le lit sans cerveau. La bouche, elle est connectée, ouais, pas au cerveau, au coussin. C'est une excroissance de coussin, sa bouche. Chez les.
Il n'y a pas les tefilines le soir. Non, mais pour pas que tu poses la question. Mais continue, vas-y. Et ça, et pas forcément dans le schéma. Est-ce qu'on le réveille pour les tefilines? Qu'est-ce qui est d'Oraïta? Oui, mais de dormir avec les tefilines, c'est d'Oraïta? Ma pitom! Mazé, oui. Écoute bien, je te dis. Quand tu dors avec les tefilines, Jonathan, ça t'arrive quand même. Ben, ça t'arrive. Attends, tu vas pas que dormir à mon tour, c'est pas possible. Tu dors avec les tefilines, j'ai le jaloux. Je vais me déguiser en Dark Vador, tu vas plus t'endormir. Je ressemble à une filine. Donc quand tu t'endors avec les tefilines, tu fais un sur d'Oraïta ou des Rabanan? Où c'est écrit dans la Torah, ne dors pas avec les tefilines. Ceux qui dans les tefilines nous coupent la tête et les jambes. Pas d'Oraïta. Pourquoi on ne peut pas dormir avec les tefilines? C'est tellement confortable, c'est dommage. Pourquoi on ne peut pas dormir avec les tefilines? Les besoins, les gaz. Voilà. Le mec a un gaz avec cette filine, il aurait mieux fait de dormir. Se dormir, c'est de peur d'avoir un gaz. Hein? Je sens que ça t'excite de réveiller les gens à la synagogue. Je sens que tu as l'âme d'un Torquemada. Ouais? T'as l'inquisition dans le sang. Ouais? Mais laissez dormir les mecs. Je lui dis à l'oreille, pas de gaz. Hein? Je fais un message subliminal. Ça va, c'est des rabanades, ça n'a rien à voir. Par contre, celui qui dort pendant le jour, là, c'est Doraïta, faut le réveiller. Ah, j'aime bien cette marre. Donc, c'est bon, le Shulchan Arour, c'est clair? Donc, Shulchan ne veut pas être d'accord avec le chidouche du Ra. Que des rabanades, laisse-le dormir, le pauvre. On n'a pas forcé dans le des rabanades de faire tellement d'efforts. Cette idée-là intéressante n'a pas été retenue dans la lacha. Quand tu es fatigué, c'est des rabanades, c'est pas très grave. Cette idée-là n'a pas été retenue dans la lacha, Léon. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu dis? Dit le Rambam. Comment? Dit le Rambam. C'est qui le Rambam? Rambam. Meme, quoi, meme? Il menace ton chéna et même sa rinoto. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est pas clair? C'est toi qui est pas clair. Le Rambam n'est pas vraiment. D'accord, parce que lui, il a compris le Rambam, que le Rambam, il a mal écrit. Le Kesef Mishneh, il a dit non, le Rambam, en fin de compte, lui, il pense comme le Roche, mais il a écrit d'abord la Gemara et après, il a expliqué. Il a un pshat dochak dans le Rambam, le Kesef Mishneh. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas admettre le pshat du Ra. En kas davar qu'on ne lise pas le Kriyat Shema. En. Donc, je m'en fous, le Rambam, je m'arrange avec. En kas davar. D'accord? En. Des Rabbanan, on doit le lire, c'est tout. Ah, t'es fatigué? Ben, Blikavana, mais on doit lire. Il n'y a pas parce que t'es fatigué, on ne fait pas lire le Derabanan. Pour le Rav Yosef Karo, ça n'existe pas cette opinion. Il ne veut pas l'accepter, cette opinion-là. Donc, comme le Rambam, c'est la lacha, de faire un dochak dans le Ra, il ne peut pas, mais dans le Rambam, il peut. Sur le Rambam, c'est la lacha. Donc, il ne peut pas dire, ah, on n'a pas compris le Rambam, c'est pas grave. C'est grave qu'on n'a pas compris le Rambam. Donc on fait des dochak dans le Rambam. Mishtabura, qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Pose-moi des questions à moi. J'aime bien, je suis jaloux. De quoi? Qu'est-ce que vous traduisez? Le Rambam? Alors, t'es prêt? C'est bon, c'est bon? Ah. Regardez Mishtabura Tetzain. Mitnamnem Voadin. Ones Acher, Amevatel Kavanato, Yatsa. Darial Kolpanim, Kara Kula. Avalim Nishtaka Beshena. Ce mec s'est vraiment endormi. Velo Kara. Il a fait que le premier pasouk, le reste, il n'a pas lu. Lo Yatsa. Même très fatigué, t'es pas quitte. On n'est pas d'accord avec le Rara. Même très fatigué, t'es pas quitte. Ah, mais c'est des Rabbanan Rav. Vous nous avez expliqué ce matin quand des Rabbanan, très fatigués, ils n'ont pas imposé. Oui, on a expliqué ça dans le Ra et on n'est pas posé comme le Ra. Posé comme le Roche et Rabbi Nona. Comme Shulchan quoi. Shulchan est posé comme derrière le Kolpanim Tser Likrota Kula. C'est les mots du Rabbi Nona, mais il faut tout lire, ma putain, quand il dort, il faut tout lire. Bedad Yesh Gimel Deot, Beda Poskim. Yesh Omrim Derak Pasuk Rishon Bilvad ou Doraita. Il y en a qui disent qu'il n'y a que le premier Pasuk et Doraita. Il y en a qui disent que toute la première paracha elle est Doraita. Il y en a qui disent, ça c'est le Pri Chadash et sa Hidouche, des Gam Ashniaim Minatora ou Parashat Tzitzit le Kulal Maim la Torah.
כדי להזכיר יציאת מצרים, ותקנו להזכיר בזמן קריאת שמע, האין לקמן בסימן סמר זין. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah? Il dit deux choses. Premièrement, des Rabbanan, même que c'est moins important que d'Oraïta, si tu es épuisement, tu dois quand même le lire, mais on t'a toléré de faire sans Kavana. Mais tu dois quand même lire. Pas lu, pas quitte. Mais Rav, je suis très très fatigué. Pas lu, pas quitte. C'est clair la maskana? J'ai tellement bien expliqué le Ra que je ne veux pas que vous vous rappelez du Raya, du Ra, parce que c'est pas la Lara. C'est machma comme ça dans la Gemara, voilà, c'est pas la Lara. Donc quand même de Yetziat Mitzrayim, qu'embêtant. Ouais. C'est le problème du Ra, c'est Yetziat Mitzrayim. On met dans les mots, mais Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce que tu dis? Il y en a qui veulent expliquer comme le Ra, mais pas comme le Ra. Ils disent, le mec, il a fait son Harvit à la synagogue avant la tombée de la nuit. Ouais. Donc, il est quitte du Dérabana uniquement. Les brachot du Kriyat Shema, l'Amida, les parachutes et tout. Ou même si c'est pas quitte des parachutes. Maintenant, donc il est quitte de... Ah non, mais on a le problème de Yetziat Mitzrayim aussi. Alors, bon, d'accord. Faut dire comme Rabbi Yonah, mais je ne veux pas rentrer dans ça. D'accord. Rabbi Yonah lui dit que quand tu es à Shkia, même que tu n'es pas quitte du Kriyat Shema, c'est pas encore la nuit, tu es quitte comme du Yetziat Mitzrayim. Il dit à la Shkia, le Rabbi Yonah. Pourquoi? Parce que à la Shkia, c'est pas la nuit, mais comme on apprend qu'il faut se rappeler du Yetziat Mitzrayim la nuit, on n'apprend pas de Laïla, on apprend Kol. C'est un ribouille du jour. C'est pas que le jour. Et la Shkia, c'est plus que le jour déjà, donc ça marche. On va le voir en deuxième partie, ce Rabbi Yonah. Donc voilà, donc c'est clair. Quand on est fatigué, il faut lire. Bli Kavana, mais il faut lire. Quand on est fatigué, le pré-pasouk, Bli Kavana, t'es pas quitte. Quand tu es fatigué, le reste des parachutes, Bli Kavana, t'es quitte. Dans la question que je vous pose, je vais vous poser une question maintenant. Pas que vous endormiez non plus. Ouais. Posez une question. Les parachutes, après le premier pasouk, ouais. On a dit que quand on les a lus sans Kavana, on est quitte. Mais est-ce que les khatrila, je peux les lire sans Kavana? Est-ce que c'est Bediavad ou c'est même les khatrila? Non, il n'y a pas d'alakha de Kavana pour les autres parachutes. Non, c'est pas avec nous, Léon. Le mec, maintenant, c'est un mec religieux. Il dit, moi, je vais faire tout comme l'alakha, mais sans faire des khumrot. Je ne fais pas des khumrot, je veux garder tout mon cerveau pour le limud Torah, tout mon cerveau pour la belle-mère qui va venir là bientôt, qui va amener ses... Ouais. Alors, tout ça. Alors, donc, je vais faire l'alakha. Et l'alakha, c'est quoi? Premier passou que je fais avec la kavana. Le reste, j'ai pas besoin de faire la kavana. C'est vrai ça ou pas? Est-ce que le reste du Kriyat Shema, c'est Bediavad ou c'est même les Khatrila qu'on peut faire sans kavana? Comprenez cette phrase? Tu comprends cette phrase, Léon, ou pas? C'est quoi cette phrase? Est-ce que maintenant, quand on me dit que j'ai fait les parachutes de kavana, je suis quitte Bediavad, c'est pas bien, mais je suis quitte, j'ai pas besoin de reprendre? Ou non, les Khatrila, je peux d'emblée, je me casse la tête pour Kriyat Shema, le reste, je le fais en rêvant. Est-ce que j'ai le droit de faire en rêvant le reste du Kriyat Shema? Ou non? J'ai pas le droit, mais si je l'ai fait, je suis quitte. Vous voyez les deux cas, les deux opinions? Que quoi? C'est qui cet avis-là? Moi, j'ai pas vu d'avis pareil. Je n'ai pas vu d'avis pareil. Sans bruit. Je n'ai pas vu d'avis pareil. Tu parles dans la Gemara? Dans quoi? Quoi? Oh. Ouah, Kodesh. C'est quasiment impossible de dire comme ça. Donc, Khatrila, là, on donne mitzvah, mais on n'est pas la kavana, ouais, la kavana, C'est machma dans la Gemara comme ça. Dans la Gemara, c'est machma comme ça. Regarde ce qu'elle dit la Gemara. Regarde, t'as une Gemara ou pas? Dans la Gemara, c'est machma comme ça. Il y a marqué dans la Gemara la phrase suivante.
La Gemara, elle dit, mais je comprends ce que tu dis, Dan. Il y a marqué comme ça, tu vois, Rav Acha Mishum Rabbi Yehuda, Omer Kevan Shekiven Libo Beperek Rishon Shuv Enot Sarir. Shuv Enot Sarir. Après, il y a marqué Rabbi Yeshaya Omer Adkan Mitvat Kriya, Mikan. Une seconde. Rav Zutra Amar Adkan Mitvat Kavan, Mikan Velar Mitvat Kriya. Ça marche pas. Même les Khatrila, c'est machma. Après, il y a marqué. Une seconde. Voilà. Tanoura Banan, Shema Israël Hashem Lekenu Hashem Echad. Adkan Sricha Kavanat Alev. Machma dans les Khatrila. Sricha. Sricha. D'accord? Sricha. On aurait dû dire. Non, basé de Sricha. Sricha Bediavad. Machma qu'après l'autre Sarir. Bah, Sricha. Brave, jusqu'où je dois avoir la Kavana? Premier pasouk. Adkan Sricha Kavana. Moi, j'aurais dit, Kol Akriyat Shema Tser Kavana, Vemlo Kiven, Bepasuk Rishon, le Yatsa. Comme ça, on parle, nous, normalement, les juifs. Ça peut dire aussi bouillon. Ouais. Non? C'est pas ce Kavana. Non, c'est pas Mitzvot Kavana. Ça. Non, il a c'est ça. Donc voilà, donc dans la Gemara, ça se lit. Dans la Gemara, ça se lit. Dans la Gemara, ça se lit. Et regarde regarde le Maratzi Shakel. On voit dans la Gemara, machma, que jusqu'au premier pasouk, je dois avoir la Kavana, après, j'ai plus besoin. Je peux le faire en rêvant. Regarde le Maratzi Shakel, Dan. Tu vois, Maratzi Shakel, c'est après les deux Shulchan Aruch. Aval pasuk Rishon Bae Kavana Gmura. Kivan Deika Kavana Gmura, Bevasuk Rishon, Shara Parashot, Afilu Kara Leagia Letlanba. Akel Eshono a Kesef Mishne. Vashta Maedetna Nim Kivan Libo Yatsa. Ainu Bepasuk Rishon, Afilu Kara Shar Parashot Leagia. Veimlo Kivan Bepasuk Rishon, Afilu Kara Kol Parashot Shogel Yatsa. Ken ou Tamsi divrei a Kesef Mishno. Vatam Eshomar le data Kesef de Beshar Parashot, Afilu Lo Kivan Latset Yatsa. Afilu Lo Kivan Latset Yatsa. Lui, il veut comprendre le Maretz Shekel, ouais, du Kesef Mishne. Il dit Aïnou Pasuk Rishon, Afilu Kara Shar Parashot Leagia. Veim Lo Kivan Bepasuk Rishon, Afilu Kara Kol Parashot Shogel Yatsa. Avatam Yeshlomar le data Kesef Mishne de Beshar Parashot. Afilu Lo Kivan Latset Yatsa. Mashma, que tu peux, Milechatrila, ne pas être quitte, ne pas vouloir avoir l'attention dans les autres parachutes. Comme ça lui dit le Maratzi Shakel. Alors, ouais. Donc, qui vient de la tête, c'est pas qui vient de la tête. Ouais. C'est comme Doki à la chire, non? Moi, je comprends ce que tu dis. Ouais, il y en a qui ont apporté une preuve de ce Maratzi Shakel, mais je comprends qu'on peut repousser. En tout cas, lui, Dan, il pose une question. Ouais, il dit si les Chachamim m'ont institué de faire des parachutes en plus que ce que la Torah nous a demandé, est-ce que c'est possible que Chachamim nous demande de lire des choses sans comprendre? Est-ce que c'est possible que les Chachamim nous demandent de lire des choses sans comprendre? C'est ça qu'il demande Dan. S'il me demande de lire, c'est bien parce que pour que j'intériorise des idées. Donc, je dois faire un effort. Si je ne l'ai pas fait, alors dis bon, t'es quitte, parce que c'est que des rabbananes. Mais fais l'effort quand même. Je ne vais pas t'imposer de lire des textes et en te disant, tu peux d'emblée le faire sans réfléchir. C'est ça qui choque. Vous êtes choqué? Vous êtes d'accord avec Dan ou pas? Après, on est d'accord avec Dan. À moins de dire, je vais vous donner un exemple personnel. Ouais. Et si c'est un exemple personnel, ça parle de moi, désolé. La plupart des exemples personnels parlent de moi. Ça vous dérange, c'est pas de ma faute. Ouais. Donc c'est que moi, j'ai écrit beaucoup de pirouchim sur les tfilotes. Pourquoi? Parce que je supporte pas de dire des textes sans comprendre. Je supporte pas. Je suis allergique à ça. Je me sens abruti devant mon sido quand je lis le texte sans comprendre. Je dis, qu'est-ce que je fous? J'ai des choses beaucoup mieux à faire que ça. Ouais. Donc, est-ce que, avant d'avoir compris, j'ai fait une avéra, ouais, de lire sans avoir compris? Je suis quitte, mais j'ai fait une avéra de lire sans avoir compris. Question. Alors, peut-être pas. Mais quand Rahamim, ils ont imposé de lire tellement de textes,
Ils n'ont pas pu imposer de comprendre parce que c'est un gros travail. Mais de le faire, de nous l'avoir imposé avec les années, on va les travailler, on va essayer de les comprendre, on va essayer de les approfondir. Ils peuvent imposer de dire des textes sans m'imposer de les comprendre, parce que les gens qui ne sont pas des abrutis, au bout d'un temps, à un certain moment, ils disent, mais ça veut dire quoi cette histoire-là? Alors, ou bien de lui-même, ou bien il y a un rave qui va parler de ça, je vais tendre une oreille intéressée. C'est vrai ça, je le dis tout le temps, ça veut dire quoi? Le fait de m'imposer à dire des textes sans comprendre, même que je n'ai pas le devoir de comprendre, Mikaradine, ça va faire que j'ai beaucoup plus sensible à vouloir comprendre ces choses-là. Alors peut-être c'est ça la takana des Rabbanan. Ils vont m'imposer de dire des textes, même si j'ai le droit de ne pas comprendre, parce qu'à force de lire tout le temps ces textes-là, je vais être intéressé à les comprendre, ou de moi-même, ou quand le Rav va en parler, je vais essayer de comprendre ce qu'il dit, parce que j'en ai marre de dire quelque chose sans comprendre. Mais ça suffit déjà de le dire, comme ça te rentre dans un stress de dire des textes sans comprendre qu'un jour peut-être tu vas y réfléchir. Pourquoi pas? Donc j'ai répondu à ta question. Pourquoi pas? La malo. Il y a juste à chaque fois, comment de Khatila, Tu es d'accord qu'il y a un grand problème, parce que le grand problème que j'ai, moi, c'est comment tu peux imposer à tout le Ham Israël une halakha. Ouais, on va m'imposer de faire des rabbanan, si, ça, mais c'est très compliqué. Pas tout le monde sait tuer la Torah, pas tout le monde sait tuer les textes, pas tout le monde sait traduire. Et dit que bon, toi, t'es quitte Bediava, donc tu fais tous les jours le Issour de lire le texte sans comprendre, mais comme c'est des rabbanan, t'es quitte Bediava. Mais t'es un mec Bediava, toi. C'est dur quand même d'imposer un truc pareil. D'imposer de comprendre un seul passouk, ça va. Mais d'imposer le reste, c'est pas évident. Alors pourquoi tu le fais lire? Parce que comme ça fait partie de ma culture, ces textes-là, je vais essayer un jour de petit à petit comprendre. Ça, je pense qu'il y a deux, à chaque fois qu'on parle de Khatila, il y a deux dans la tête, il y a deux les Khatila. Il y a les Khatila, comme ça, tu n'as pas fait, tu as fait une Avera, mais tu peux être une bêtise là-bas. Et il y a les Khatila que, fais-le quand même, t'as pas fait, c'est pas grave, mais fais-le quand même, quoi. Quand tu dis les Khatila, on t'impose pas, ça peut vouloir dire, je veux Si pas tu faire peux, tout c'est ça, mal. quoi, je m'en fous. Et si tu peux comprendre, c'est mal. Et si tu peux pas comprendre, c'est pas grave. Ouais, je peux pas dire que les Khatila, ça va aussi. C'est pas grave, les Khatila, ça veut dire, bon, c'est presque Comme on dit pareil. dans un cours, on dit que celui qui veut étudier, il ne comprend rien. Ouais. À un moment donné, il se force à venir tout le temps, mais à un moment donné, il va comprendre. Ouais. C'est ce que je veux dire. On lit sans comprendre, et à un moment donné, on aura une réflexion. Non. Il y a des mecs, ça fait 40 ans qu'ils lisent sans comprendre. Ouais. Ils n'ont jamais regardé une traduction. Ils n'ont jamais fait Ouais, l'effort de comprendre. Non, non. C'est pas comme un chiot. Un chiot, tu viens pour comprendre. Le mec qui vient un chiot pour pas comprendre, il n'a pas compris que c'est un chiot. Alors, quand tu fais ta religion, il y a des gens, il y a la religion du Sidour. Le Sidour, c'est pas fait pour être compris. Il y a des gens qui n'ont pas suffisamment étudié, qui ne savent pas que le Sidour, il faut comprendre ce que faut dire. Ils pensent, voilà, on nous demande de lire. Vu ma formation avant de faire Tchouva, j'envisageais pas une telle chose. On me demande de lire des choses sans comprendre. Mais il y a des gens qui sont depuis tout petit, on leur fait lire ces textes, ils ont pris l'habitude que la tefila, c'est dire des trucs qu'on ne comprend pas, et Hachem, il est content parce qu'on fait l'effort de dire qu'on ne comprend pas. Et moins tu comprends, plus tu as un grand salaire. Mais moi qui ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, on m'a demandé à commencer à faire ces textes-là, j'étais très gêné. Qu'est-ce que je veux dire des textes sans comprendre? Ça ne veut rien dire. Il y a plein de gens qui, depuis qu'ils sont tout petits, font ces textes-là. Ils ne se posent pas la question, il faut comprendre, pas comprendre. Il faut le faire, c'est tout. C'est écrit dans le livre, il faut le faire. Les mecs, ils lisent même les Askamot tous les matins, tout le Sido. Même les photos, là, avec le mec et son talit, ils les lisent. Moi, le Sido, on lit. C'est bien, David, ou pas? Non. C'est le retour ou c'est moi qui vois, Non, non, c'est le dimanche. Mais le pauvre, il travaille. Quand il part à 9h30, c'est compliqué. David, ouais, alors, moi, j'ai pas compris, ça veut dire faire la Khatila, en fait. Pourtant, je rentre pas, j'ai pas compris.